Bonjour, aujourd'hui ce tutoriel pour apprendre à convertir une valeur. Pour ceux qui vont peut-être se reconnaître, qui pensent que 2 cm de mon pouce font 200 mètres, j'espère qu'ils vont changer d'avis. Alors on va commencer rapidement par un petit peu d'histoire. En 1785, il y avait 700 unités de mesure différentes. Par exemple, pour les distances, il y avait le doigt, la palme, le pied, la coudée, le pas, la brasse, la toise, etc. Toutes ces unités étaient basées sur la morphologie de l'homme. Et bien évidemment, d'une région à l'autre française et même entre les pays, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes unités. Et elles ne voulaient pas dire tout à fait la même chose. Donc à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, les politiques, les commerçants et surtout les scientifiques, n'est-ce pas, voulaient un étalon universel, que tout le monde utilise le même. Il exista ainsi le mètre étalon, le kilogramme étalon, etc. Mais c'est une autre histoire. Alors, pour convertir une grandeur physique, une valeur, on commence par apprendre les tableaux de conversion. Par exemple, ce tableau qui concerne les mètres, avec les préfixes kilo, hecto, déca, déci, centi et milli. Donc par exemple, si nous voulons convertir la grandeur 2,5 cm, eh bien si je veux la convertir en mètres, je mets la virgule à la fin de la colonne des mètres, je réécris mes deux chiffres 2, 5 et je complète avec des zéros. Donc finalement, 0,025 mètres, c'est égal à 2,5 cm. Ce tableau qui est relativement facile à utiliser, mais bien évidemment, il y a d'autres préfixes qui vont arriver. En sciences, pour parler de l'infiniment grand et l'infiniment petit, on aura besoin d'autres multiples. Par exemple, pour parler de l'infiniment grand, on a besoin du mégamètre. Oui, c'est un grand thème. Nous aurons même possibilité d'utiliser le gigamètre, giga grand G. Ensuite, pour l'infiniment petit, on a besoin des sous-multiples micromètre, et on peut encore plus petit aller jusqu'à petit n, nanomètre. Alors le tableau va se complexifier de plus en plus parce qu'on peut bien évidemment avoir d'autres multiples et sous-multiples, encore plus grands et encore plus petits. Donc la méthode avec les virgules et les zéros ne marche plus trop, on va se perdre dans le nombre de zéros. On va utiliser alors les puissances de 10. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure de 2,5 cm, si maintenant je veux toujours le convertir en mètres, mais avec les puissances de 10, eh bien la virgule qui est actuellement dans les centimètres, il faut que je la décale de 1, 2 rangs jusqu'à mètre. Ça veut dire qu'avec la puissance de 10, je réécris mon 2,5 fois, mon point veut dire fois, donc fois 10 puissance. Vu que la virgule, je la déplace de 2 rangs pour aller jusqu'à les mètres, et je me déplace la virgule vers la gauche, donc ça va être moins, parce que je me déplace vers la gauche, et de 2 rangs, moins 2. Donc 2,5 10 puissance moins 2 mètres, ça va être égal à 2,5 cm. Pour utiliser les puissances de 10, il faut remarquer qu'entre chaque préfixe principaux, on saute 3 colonnes. Donc entre giga et méga, 3 colonnes. Entre méga et kilo maintenant, donc il y a 1, 2, 3 colonnes. Entre kilo et l'unité, donc par exemple le mètre, il y a 1, 2, 3. Entre le mètre et le millimètre, 1, 2, 3. Entre le milli et le micro, 1, 2, 3. Entre le micro et le nano, 1, 2, 3 colonnes. Donc à chaque fois, il y a une 10 puissance 3. Donc si je reprends mon exemple avec une grandeur, par exemple, maintenant, je vais vouloir convertir 2,5 micromètres, je vais vouloir le convertir en mètres.
Eh bien, de micro à milli, il y a 3 colonnes, et de milli à mètre, il y a à nouveau 3 colonnes. Donc ça va faire 6 colonnes en tout. Vu que l'on se déplace de micromètre à mètre, on va se déplacer vers une unité plus grande, un préfixe plus grand. Micromètre, c'est plus petit que mètre, donc on se déplace vers une grande valeur. Eh bien, la puissance de 10 sera négative. Donc, il faut déjà réécrire la valeur, 2,5. Ensuite, le point qui veut dire fois, donc fois 10 puissance. Étant donné que l'unité, enfin le préfixe va augmenter en valeur, la puissance de 10, pour équilibrer, pour bien avoir une égalité, va être négative de 6 rangs, donc moins 6. Nous allons voir maintenant d'autres exemples. Alors bien évidemment, à terme, il faudra réussir à faire les conversions sans avoir le tableau de conversion sous les yeux, bien évidemment. Alors, par exemple, si je fais 5,3 gigamètres, je veux connaître la conversion donc en mètres. Donc 2 gigas à méga, il y a 3 colonnes. 2 mégas à kilo, il y a 3 colonnes. 2 kilos à mètre, il y a encore 3 colonnes. Donc en tout, de gigas à mètre, ça fait 9 colonnes. 9 colonnes, donc, alors je réécris déjà ma valeur, 5,3 fois 10 puissance. J'ai 9 colonnes, donc 10 puissance 9. Maintenant, ça va être plus ou moins 9. 2 gigas, je me déplace vers la droite, donc vers les petits préfixes. Donc, ça va être plus 9. Un autre exemple, si je prends maintenant 4,2 nanomètres, je veux avoir la conversion en mètres. Je réécris déjà ma valeur 4,2 fois 10 puissance fois 10 puissance. Alors, de nano à mètre, il faut faire 3 rangs, 3 rangs et 3 rangs. Encore 9, donc 10 puissance 9. Maintenant, ça va être plus ou moins 9. Vu que de nano, je me déplace vers la gauche, vers les grands préfixes, eh bien, ça va être 10 puissance moins 9. Je rappelle, à chaque fois qu'on se déplace vers la gauche, vers les grands préfixes, la puissance de 10 est négative. Et lorsqu'on se déplace vers la droite, vers les petits préfixes, la puissance de 10 est positive. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans les conversions. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir.